Une parenthèse. Alors, parce que bon, j'ai beaucoup posé de questions autour de moi. Pourquoi vous n'êtes pas engagé politiquement? Pourquoi vous vous informez pas non plus? En fait, en général, ça leur parle pas. Des jeunes et des moins jeunes, ça leur parle pas. Ils ont ras la casquette de voir toujours les mêmes en costard-cravate faire les guignols à la télé. Et quand on leur parle, que ce soit Besancenot, Hollande ou Mélenchon, quand on va leur dire Hollande, ils vont faire comme dans les guignols de l'info, et ils vont dire ça va mal, mais ils vont pas dire pourquoi. Ils n'auront aucun argument, et du coup c'est souvent le manque d'argumentation qui fait qu'ils fuient il y a un refus, quoi, parce qu'il y a un refus de la discussion par manque d'arguments, et c'est délicat comme pour rentrer en matière avec les gens qui ne sont pas initiés à ça. Il y a aussi une question d'âge. C'est vrai que en général, dans les partis politiques, il y a une certaine classe d'âge qui n'est pas forcément jeune et qui n'est pas forcément très attractif pour les jeunes. Du coup, c'est mécanique. Sur les thématiques aussi, c'est pas ce qui est traité ne parle pas forcément à la jeunesse, et les dossiers que la jeunesse voudrait traiter, les retraités ne voudraient pas forcément en parler ou ne pensent pas que ce soit des sujets primordiaux. Donc cette classe politique, elle est vachement éloignée. On a l'impression, la plupart des gens pensent que c'est que du blabla, ils en ont marre d'entendre ce blabla là, et qu'il y a que la classe politique, tout comme la classe, tout comme les réseaux et les syndicats, sont pourris, corrompus, que toutes les têtes sont pourries. Donc du coup, refus total de ce qui est syndicalisme et militantisme politique. Au niveau local, c'est différent. Et que le politique paraît incapable de faire face aux lois du marché et donc aux entreprises qui sont en place, quoi. Et à vomir, en fait, quand on parlait par exemple du NPA, on va dire Besancenot, je l'aime pas, ou Mélenchon pareil, alors que ils n'auront aucun argument du programme proposé. Et donc c'est assez dommage par rapport à une énorme part de la jeunesse qui est dans ce blocage-là, et du coup quand la politique n'est pas intégrée par la jeunesse et par la population en général, le politique fait ce qu'il veut, quoi, au final. Et là, ça devient dangereux. Surtout quand il y a une connivence entre les politiques, les banques, les médias en général, et compagnie. Bon, donc on va passer à un petit peu d'optimisme sur les nouvelles formes de militantisme. Alors des choses que j'ai appris il y a assez peu de temps, des lobbies citoyens qui fonctionnent beaucoup sur Internet, notamment sur des décisions qui se passent au niveau européen. Il y a des sites Internet qui diffusent certaines lois qui sont prévues, et notamment sur le droit d'auteur ou des choses comme ça, des choses scandaleuses qui se mettent en place, qui sont vraiment au service déjà des plus gros et pas du tout à la jeune création. Donc ils diffusent des informations sur des lois prévues au Parlement européen, que des lobbyistes leur ont mis clé en main à signer, quoi. Donc dans ces réseaux, ce qui se passe, c'est que donc les gens s'inscrivent, écrivent une lettre à leurs députés européens en disant pourquoi ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle loi, téléphonent au secrétariat. Enfin, il y a une grosse pression qui est faite sur les élus
pour que justement montrer que la population est au courant de ce qui se passe et qu'elle n'est pas d'accord. Et il y a pas mal de lois qui seraient passées s'il n'y avait pas eu ces lobbies citoyens. Donc on peut croire encore à la démocratie grâce aux lobbies citoyens, je pense, sur beaucoup de choses qui se passent au niveau européen avant qu'on en sorte si c'est possible. Alors, une forme de militantisme, il y a aussi les journaux indépendants qui se font quand même de plus en plus, mais qui sont quand même difficiles à mettre en place et à faire perdurer parce que c'est énormément de temps et d'engagement. Et pourtant, ces journaux et ces radios indépendants sont indispensables à la vie démocratique parce que les journaux actuels, même locaux, sont en général remplis de publicité qui les empêche de dire la réalité des choses. Par exemple, vu que les journaux locaux comme je vais prendre comme exemple Populaire ou La Montagne, il va y avoir des pubs pour les nouvelles voitures Renault, et bien ils vont jamais parler des conditions de travail, de tout ça. Il y a des pubs pour l'État, enfin des communiqués pour l'État, donc ils vont pas détruire l'ANI par exemple. Il y a des pubs pour Orange, donc ils vont pas parler de la dangerosité des antennes téléphoniques proches des maisons. Donc je pense qu'il faut vraiment développer les médias locaux indépendants. Je pense que la localité est vraiment importante sur les nouvelles formes de militantisme. Après, il faudra voir pour la fédération de tout ça, ce qui sera pas le plus simple, je pense. Oui, alors les collectifs aussi, c'est une forme de militantisme présente et assez importante. Je l'ai vu au niveau des collectifs anti-gaz de schiste en Corrèze et dans le Lot. Donc c'est un réseau de citoyens qui ne veut pas ça. On s'est renseigné comment ça s'était passé aux États-Unis. Il y a eu de la diffusion d'informations, des documentaires qui ont été diffusés, des débats dans toutes les communes concernées et au-delà. Et ce qui a fait boule de neige et qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Et du coup, ils ont reculé sur le projet d'exploration et donc d'exploitation. Parce qu'il faut savoir que dans le code minier, à partir du moment où il y a un droit d'exploration, s'il y a quelque chose, le droit d'exploitation est mécanique et automatique. Donc voilà, et l'exploration de gaz de schiste dans le coin ne se fera pas. Il y aura, même si on est illégaux, on refusera jusqu'au sabotage s'il le faut. Donc voilà, c'est une bonne forme de militantisme de dire non fermement et collectivement. Les SEL aussi, je ne sais pas si vous connaissez les services d'échange locaux qui pullulent pas mal en milieu rural. Alors j'ai entendu parler aussi que ça se faisait dans les villes, donc des services, des échanges de services, que le plombier échange un service contre le maraîcher du coin, enfin voilà, des bons procédés, sans échange d'argent, dans un cadre convivial et intéressant. Sans TVA. Sans TVA non plus, oui, c'est vrai. C'est le problème de l'État. Il y a les monnaies locales aussi, qui peut être une bonne alternative à l'euro, parce que l'euro a une valeur tellement faussée entre ceux qui appuient sur un bouton et qui c'est le jackpot parce qu'ils sont en bourse et qui jouent au casino toute la journée, et celui qui va gagner 10 € de l'heure ou voire moins en travaillant. Donc je pense que les monnaies locales, en faisant une juste
une juste évaluation de la valeur du travail fourni. Je pense que ce serait une chose intéressante à développer pour l'indépendance du citoyen et des collectifs citoyens. Et le boycott. Alors, plusieurs sortes de boycott. Tout d'abord, boycotter la télévision et la presse capitaliste pour avoir de la réelle information autrement, quoi. Boycott des produits israéliens pour ceux qui défendent le peuple israélien, palestinien. Bon, le boycott des produits capitalistes en général. Et donc voilà, grosso modo. Après, je voulais parler aussi de l'information. La diffusion d'informations, je pense que ça va être une clé réellement au militantisme et à l'engagement des gens dans le militantisme, parce que actuellement ils s'en foutent un peu parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc si on leur décrit par exemple le parcours de Brosso, comme quoi il a eu une bourse de l'OTAN, qu'il a été à la pépinière de la CIA et qu'il a toujours travaillé pour les milliardaires aux dépens des peuples, ça pourrait faire en sorte qu'il y ait une certaine prise de conscience, et la prise de conscience est le début du militantisme. Par rapport aux révolutions arabes, le fait qu'on informe les gens qu'il y a eu des associations de défense des droits de l'homme, ok, mais financées par les États-Unis à coups de dizaines de millions de dollars pour faire chuter les dictatures. Je ne dis pas que les dictatures en place étaient bien, mais une nouvelle dictature a été mise en place, celle du capitalisme néolibéral. Sur l'écologie aussi, si les gens étaient au courant que 90% des oiseaux migrateurs ont disparu en 70 ans, je pense qu'il y aurait un certain réveil autour de ça, autour des pratiques agricoles, autour de l'agrandissement des villes et compagnie. L'information sur la fuite de l'argent public, j'ai trop parlé. Non, pas trop, mais bon, la fuite de l'argent public bon, voilà, décrire aux gens un peu comment fonctionnent les partenariats publics-privés, le fait que tout le monde paye des projets industriels et que les entreprises privées qui fabriquent ces routes, ces TGV, ces péages, récolte pendant des dizaines d'années tout le fruit de cette construction-là, quoi. Les pratiques de l'écotaxe. Entre autres. J'ai dit que informer sur le fonctionnement actuel de l'Arabie Saoudite, qui finance les écoles coraniques, qui produisent des islamistes intégristes pour Al-Qaïda, qui déstabilisent des pays et des gouvernements, et l'Arabie Saoudite qui, en parallèle, est un des principaux actionnaires de l'armée américaine. Et l'armée américaine, quand Al-Qaïda fout le bordel quelque part, hop, elle arrive et puis elle gagne quelques nouveaux puits de pétrole. Et donc voilà, informer sur ce genre de choses pour être un peu plus lucide, et la lucidité appelle au militantisme, je pense. Voilà. Merci.